Merci pour votre gentil message d'hier. Je voulais vous remercier. Boker Tov. B'Hashem Hashem, Nase Benatzliach. On commence cette nouvelle année, Bezrat Hashem, Bereshit, Bara Elokim, et Hashem et Haaretz. Leinu Nishma, d'abord on est le dimanche 15 du mois de octobre, si je ne m'abuse, et le 25 du mois de Tishrei, bientôt, Rosh Chodesh, Mar Cheshvan. Leinu Nishmat Hamisha Batan Gilat Kuka, Aléa Shalom, Félix Ben Esther. On a appris malheureusement le décès tragique de Chaim Yehuda, Eli Ben Denis, Dina, autant pour moi, ça aurait pu faire Denis. Ruach Hashem Tenachenam Began Aiden Elion, Vechol Shorvin, Imam. Tous les métiers Israël, ou Bichlalam, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Moratim Akdosha, Bateorat, Talia, Batefrat Miriam, Mi'od. יפה בת שמש, כל כך הרבה שמות, שיהיה רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël. Comme on est dimanche, on est toujours dans le Pélé Youetz, toujours un peu de moussard le dimanche pour démarrer la semaine. Et on a ouvert au Shahara Da'at. Da'at veut dire connaissance. La connaissance. J'ai une question à vous poser comme ça, juste avant de commencer. Je vous ai dit Boker Tov ? Ouais, on sait jamais. J'ai pas entendu Boker Tov. Vous l'avez dit aussi ? Toi aussi, t'as dit ? D'accord. J'ai dit, ouais. C'était Sarah Youla mardi dernier. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'oula de Rabbi Yitzhak de Berditchev et de Chadam Sofer. Alem Shalom. Pourquoi Hachem, il a renvoyé quand même Adam et Rishon? Je trouve que c'est fortement payé pour une erreur pareille. Imaginez un petit peu dans l'éducation que tu dis quelque chose à ton fils et ton fils ne t'obéit pas. C'est-à-dire, et pourquoi il t'obéit pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a influencé et l'a emmené dans des horizons interdits. Ok? Dieu est rempli de miséricorde, Dieu est rempli de patience. La réponse d'Hachem, c'est maudit, casse-toi, je veux plus te voir. Waouh! C'est vachement dur. C'est-à-dire que si je devais décalquer dans mon éducation ce que fait Hachem dans son éducation, c'est mon fils, tu fais ce que je te dis, tu restes, tu fais pas ce que je te dis, t'es viré. Vaïgaresh, Otom et Gan Eden. Waouh, Otam, il les a envoyés tous les deux. Et il les a envoyés où? Dans un monde de Chosher, dans un monde d'obscurité. La question que je vous pose, c'est marqué dans la Torah même pourquoi Dieu le fait. On n'a pas besoin de chercher Rashi, ni un commentateur quelconque. Pourquoi Hachem renvoie Béhémet Adam Arishon? On sait que Dieu est justice, que chez lui, aucune hérida, aucune punition n'est jamais donnée, Chaz Veshalom, si c'est pas mérité. Alors c'est quoi le motif? Dieu est déçu. On ne peut pas être déçu de ce qu'on savait. Je donne un exemple. Imagine, tu me dis, écoute, j'ai absolument besoin de lui. Tu ne pourras pas venir, il a invité à un mariage. Tu vas le voir, tu lui proposes, il dit, je ne peux pas venir, je suis à un mariage, t'es déçu? Non, pourquoi? D'abord, pourquoi t'es pas déçu? Pourquoi t'es pas déçu? Parce que tu sais. Il est déçu qu'il implique Dieu dans sa faute. Déçu que tu m'as rentré, que tu as fait ton erreur, je m'en doutais, mais que tu m'inclus dedans, ça fait beaucoup. Bon, alors dans ce cas-là, on fait tchouva. Adam, il a dit, ok, j'ai fauté. Seulement voilà, c'est la femme que tu m'as donnée, il m'a dit, c'est elle qui m'a fait fauter. Dieu lui aurait dit, Kfouye Tova, tu es un ingrat. Puis Chava, puis Dieu, on voit que Dieu quelque part il accoste avec lui, il lui dit pourquoi tu te caches? Tu dis parce que je suis. Si t'es nu, c'est que t'as fauté. Si t'as fauté, c'est que t'as mangé du Hatzadat. Tu dis ouais, c'est la femme qui est là-bas qui m'a donné, qui m'a violé pour que je puisse manger du Hatzadat. C'est pour son bien. C'est bien qu'il a fait ça, parce qu'en réalité, à partir du moment qu'il a mangé le Hatzadat qu'il ne lui était pas encore permis de le faire, donc à ce moment-là, il pouvait, s'il avait laissé encore au même endroit où il était au Gan Eden, sans le jeter de là-bas, en réalité, il aurait pu faire des dégâts énormes, puisqu'il n'était pas en mesure de pouvoir comprendre. Mais pour comprendre ce que vous venez de dire, s'il était resté au Gan Eden, il aurait fait des dégâts énormes. Il faut comprendre c'est quoi le Tzaddat, Bichlal. On bifurque dans un sujet extrêmement profond. Qu'est-ce que le Tzaddat, Bichlal? Et puis pourquoi Adam Arishon on a mangé et remangé? Puisqu'il y a marqué 2 fois manger, ils ont mangé, ils ont mangé. T'as marqué ça? Comme j'ai dit hier, ils l'ont joué à la Tunisienne, l'histoire. Ils ont mangé du fruit interdit, et bon, alors, puisqu'on a commencé, de toute façon, on va être puni, on finit. Non, ça va plus s'arrêter en plein milieu. Non.
Batochal, et après, Yopam, Batochal. Ils ont mangé 2 fois. Là, ils ont fini le fruit. Non, moi, je suis מאוד מעניין pourquoi Hachem, il engendre une punition qui est disproportionnée. Arrête, c'est son fils. Il crée un enfant qui vient de naître. C'est 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Ça va. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu mangeras de tous les arbres, celui-là, tu manges pas. Il n'est pas parti de lui-même. Tu m'as dit pas le manger, je vais le manger. Il a fallu que le serpent rentre dans le jardin d'Éden, qui parle avec Ève, qui lui persuade. Elle lui a dit, il faut pas toucher, comme précise Rashi. Alors il lui a dit, il faut pas toucher ou faut pas manger? Il lui a dit les deux. Alors il l'a poussé. Et une fois qu'elle est tombée contre l'arbre, il lui a dit, t'as de beaux yeux, tu sais. Et il lui a dit, mais tu vois, tu l'as touchée, elle n'était pas morte. Elle a dit, Wali. Pourquoi alors dans ce cas-là? Parce que la femme, elle, des fois, quand elle commet des erreurs ou elle rajoute, elle s'inclut dans sa pensée avec ce qu'elle a rajouté. Donc le Nachash vient sur elle, et puis il fait ce qu'il a à faire avec elle. Et puis elle vient voir Adam Arishon, et elle lui dit, Ndour Aliane, j'ai pas envie de crever tout seul. Elle donnera de ce fruit à manger d'abord Gam, on l'a expliqué hier, elle a donné à manger à tous les animaux, sans exception. Tout le monde a mangé du fruit et Sadat, c'est pour ça que les animaux aussi meurent de façon cruelle. Il y a une shrita qui est faite sur eux, il y a quelque chose qui est fait sur eux. Il faut comprendre pourquoi elle a donné à manger aux animaux, il faut comprendre pourquoi les animaux ont accepté de manger. C'est un long sujet, très long sujet. Mais dans l'absolu, elle va en donner aussi à Adam Arishon, et on voit qu'elle va manger imma avec lui, de telle façon à ce que ils meurent ensemble, parce qu'elle est persuadée qu'ils meurent ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu être remplacée, comme le dit Rashi, par une autre femme, donc elle l'a fait manger avec lui. Il lui a refusé, et elle l'a massacré de coups avec justement les branches de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on a expliqué hier. D'accord? Elle dit, tu veux pas manger? Il lui a dit, non, je ne mangerai pas, Dieu me l'a interdit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à le péfra. Donc, Charkoa nous dit c'était une marocaine, un Nilo Mekabel. Donc, elle le frappe. Et le Baal HaTurim va plus loin. Il dit, comme elle n'arrivait pas à le frapper, ça suffisait pas avec les mains, elle a pris l'arbre de la connaissance du bien, les branches, et elle a frappé, elle l'a massacré avec, jusqu'à ce qu'il vienne dire, ok, je mange avec toi, tu m'as tué, tu m'as esquinté, de toute façon, mourir pour mourir, on s'en sort pas. Donc, il va être violé et mangé de cet arbre. Alors, à plus forte raison, si Adam Arishon a commis l'erreur de manger, je dirais presque qu'il a été violé pour le faire. D'accord? On lui a volé son droit de dire non. On lui a volé son libre arbitre. Donc on comprendra aussi pourquoi de l'autre côté la femme est punie si violemment d'être soumise à son mari. Pourquoi la halakha nous dit qu'une femme cachère, c'est une femme qui écoute la voix de son mari? Eh bien parce que dans la faute originelle, elle a forcé son mari, elle l'a dirigé, elle l'a contrôlé et elle l'a possédé. Donc comme elle l'a mis à genoux, comme elle l'a mis par terre, eh bien, de cette façon-là, sa punition, mida kenegen mida lobatla, Dieu lui dira, eh bien, vehu imshol bach, l'homme sera un homme dirigeant sur toi, tu devras lui obéir, ce sera la halakha. Pourquoi? Parce que mida kenegen mida lobatla, mesure pour mesure ne s'annule pas. Donc ça, je comprends très bien. Mais pourquoi renvoyer Adam, Arishon et Ève du Gan Eden dans un monde obscur, puisque nous avons été envoyés dans l'endroit où nous avons été fabriqués, qui s'appelle la terre? Eh bien, pourquoi dans ce cas-là nous renvoyer? Ok, on a commis une faute, je sais pas, vous avez des entreprises, tu as un ouvrier qui fait une erreur, ça arrive, vous le virez? Une erreur, vous le virez? Non, mais il est plus capable de prendre ce poste. Hein? D'abord, ça dépend de la gravité de l'erreur. Non, mais il est plus capable de prendre ce poste. Il est plus capable. Et c'est ce qui s'est passé. Alors dans ce cas-là, je vais te répondre comme il a fait pour le Nachash. Il lui a coupé les jambes. Ça veut dire que, tout ça c'est des images bien sûr, mais dans l'absolu, même si ça aurait existé au niveau du Pshat, c'est pas important. Pour nous, en tout cas les Haïtatal, pour l'instant, ce qui est très curieux, c'est de voir et de constater que Adam Arishon, d'abord on parle de quelqu'un d'élogieux, de magnifique, 930 ans de vie, une seule faute. Nous c'est toutes les 9 minutes 30 secondes qu'on a une faute grave, en général. Donc faut faire attention quand on parle de personnages aussi Kidoshim que Adam et Ève, qui sont tellement grands que les anges, dit Zohar Kadosh, étaient persuadés qu'ils étaient Dieu. D'accord? Ils ont dit non, on n'est qu'une créature de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une intéressante d'Émilie qui dit que pour donner un exemple à l'humanité entière, elle a donné tout ce que dit Émilie aussi, il a pour l'instant qu'un seul commandement, ne pas toucher le... Il a 2 commandements, les Shomra ou la Ovda. D'abord, il a 2 commandements, Mitzvot Aseh, Mitzvot Lota Aseh, pour donner un exemple. Tu te rends compte, Émilie, ce que tu viens de dire? C'est-à-dire que Dieu, pour nous donner un exemple, il nous a appris que si ton fils il fait une bêtise, tu le mets à la porte. Chaz vechalila, d'imaginer une fraction de seconde que ce serait le chemin à suivre. Au contraire, alors, de la patience, faut être longanime. On voit que les gens, ils font Tchouva Kippour. Pourquoi il n'y a pas eu Kippour pour eux? Arrête, je vous rappelle quelque chose. Si quelqu'un est Shomer Shabbat Kel Chata,
Shomer Shabbat Kilchata. Comme le mot Bereshit l'enseigne. Bereshit, les lettres de Bereshit. Bereshit. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf. Sont les lettres du mot Yere Shabbat. C'est-à-dire que le monde a été créé pour celui qui sera capable d'avoir crainte de Shabbat. Lefanavna avod be'irav afachad, nous dit le Zohar HaKadosh dans le Tikkun HaZohar. On doit travailler le Shabbat avec une grande crainte. Le Shabbat, c'est quelque chose d'extrêmement kadosh, à un tel point que, comme le prescrit le Rambam, Hashomer Shabbat kilchata afilu sha'asa vodazara kedorenosh mochad milo al kol avonotav. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rambam, donc je traduis, il dit que même si une personne fait toute la semaine de la vodazara comme l'époque de Enoch et qu'il est Shomer Shabbat, je lui pardonne toutes ses fautes. Le Shabbat est une éponge des fautes de la semaine qui sont faites entre l'homme et son Créateur. Alors Shabbat, c'était juste après. Et on a vu qu'Adam Arishon d'ailleurs va compiler le premier Teilim de sa vie, Mizmor Shel Yom Shabbat, quand il se verra vivre le lendemain matin, et l'ange de Shabbat lui dire, ma pitom, qu'est-ce que tu viens me remercier à moi? Tov Leodot Lachem, ou le Zamber de Shimcha Elyon. Tu te trompes d'adresse, c'est pas moi qui tu dois louer, mais le Créateur du monde. Donc on voit ici une situation où le Shabbat aurait pu faire la capara de sa faute. Nous, c'est pas grave, c'est là, il a fauté. J'ai été frappé, j'ai été ceci, j'ai été... Ah, maintenant c'est mimini. Ma'atke des kar. Azama Ozor, écoute, vous n'avez pas lu dans le Torah? Quand il mange le fruit du Etzrachem, Bravo! qui reste vivant éternellement. Bravo! Enfin la réponse. C'est marqué noir sur blanc. Dieu, il est obligé de dire pourquoi il le renvoie du Gan Eden. Non, c'est pas ce que vous avez dit. C'est enregistré. Hein. Dieu, il est obligé de le renvoyer du Gan Eden. Et pourquoi? Il dit, Shema yochal mi etz hachaim veichye leolam. Il dit là, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Eh bien, parce que, s'il ne fait pas teshuva, qu'est-ce qu'il va faire, lui, maintenant? C'est que l'antidote de la mort se trouve dans le Gan Eden. C'est-à-dire, Dieu lui dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs. Seulement, il y a un antidote qui est juste à côté. Et il s'appelle l'arbre de la vie. Alors, étant donné qu'il s'appelle l'arbre de la vie, eh bien, il est obligé, dans ce cas-là, Adam Arishon, d'être envoyé de l'endroit, non pas pour être viré du Gan Eden, parce que tout Israël a part au monde futur, mais il est obligé d'être éloigné de l'arbre de la vie, pour pouvoir subir maintenant son tikkun. Et je vais expliquer clairement. Il ne peut pas enlever l'arbre? Non. Pourquoi il ne peut pas enlever l'arbre? Parce que l'arbre a été créé avant la création de l'homme. C'est-à-dire que s'il avait enlevé l'arbre, on aurait perdu l'essence même du pourquoi de notre vie. Parce que le Etzraim dont on parle aujourd'hui, c'est la Torah. Pour vous en donner une image, cette Torah, avec la déchéance morale, nous avons tellement chuté moralement à l'époque des Tanaïm, qui était déjà une très belle période, que nous sommes revenus toucher l'arbre de la vie. Je vous donne un exemple. Pour faire un livre, il faut quoi? C'est quoi la matière d'une feuille? D'où vient la feuille? De l'arbre. Dieu a fait en sorte, on a pu très bien étudier sur de la peau. Les ennemis ont fauté. Donc on étudie sur de l'arbre. L'arbre. Quand vous prenez un livre dans les mains, vous prenez le Etzraim. Mamash Etzraim. Le clave de l'animal, c'est Nachon, mais pourquoi? Parce que la Torah elle-même, la vie est capable de rapporter le plus bas de ce monde au plus haut de ce monde. C'est la force de la Torah. Quand il s'agit de la Torah elle-même, Goufa, le Sefer Torah est en clave, mais pas le reste. Hein? C'est toute la différence. Maintenant, le Tachles. On parle du Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est quoi le Etzadat? Tov Vara. Leurs yeux se sont écarquillés et ils ont vu, waouh, on est nus. Ils ont pris connaissance de quoi? Yitzhak. C'est quoi le Tzadat? Le bien et le mal. Hein? Le bien et le mal. C'est le bien. On va faire simple, mais après, ils se sont rendus compte que en mentant, ils ont ajouté un défaut. En faisant ce qu'ils ont fait, tout était parfait et ils ont ajouté un défaut. Je vais vous poser une question plus simple. Le Etzadat, c'est Tov ou Zera? Tov Vara. Sympa. Ok. C'est la bonne connaissance et la mauvaise. Alors je vais poser la question différemment, puisque vous voulez jouer à ce jeu-là avec moi, il n'y a pas de problème. Le Tov, c'est Tov? Il n'y a pas de Tosara. Laissez-moi finir.
Non, il y a le tov absolu. Le top, c'est top. Et le ra, c'est tov. C'est comme top. Alors, mazé et tzadat, tova, c'est tov, c'est cool au tov. Alors, quel était le problème de le manger s'il est cool au tov? C'est pas le montant. Quelques heures encore, c'est Shabbat. C'est comme Kéo, je vous ai donné un exemple il y a quelques années. La maman qui dit à son enfant ou qui frappe sur la main, ne touche pas le gâteau, parce que c'est pas le moment. Par contre, dans quelques heures, la bouillotte mange-le. Ça, c'est la Tana du Zohar, effectivement, qui dit que le problème, c'est qu'ils ont goûté à ce fruit-là hors du temps. Et ce fruit-là était préservé pour le Shabbat. C'est le repas du Shabbat. Alors, ils l'ont pris. D'ailleurs, le tikkun de ça, c'est juste avant l'entrée de Shabbat, de goûter des machalim du Shabbat. Aval, je vous ai posé une question et je voudrais quand même comprendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou tov ou lotov? Ou lotov? Ah, celui-là, il prend pas de risque. Hachem, il a dit tu manges pas. C'est tout, tu manges pas. Ça arrête là. Il a jamais dit que c'est pas tov. Non, mais on n'a pas dit non plus que c'était pas ça. On Non. a dit mange pas. Vous avez dit l'autre jour. Mais moi, c'est ma question. La mamie peut mettre. Aaron, je pose une question, tu me retiens ma question, t'es bizarre. Je te demande, est-ce que là, il est tov ou pas tov? Tu me dis autre chose et tu me dis, on n'a jamais dit ça. C'est ma question, ça. Je ne vole pas ma question. Bon, la réponse est simple. Mais vadaï qu'il est tov meod meod. Il n'est pas tov, il est excellent. Le Hetz Hadat est excellent. Alors, c'est quoi le problème de l'avoir mangé? Et c'est quoi le problème de l'avoir pris dans ces conditions? Le problème, c'est que le Hetz Hadat représente quoi? La connaissance absolue. C'est-à-dire la connaissance du bien et du mal dans leur fonction en tant que bien et en tant que mal. C'est-à-dire que si tu ne suis pas un processus dans la vie, et je vous donne un exemple concret de tous les jours. Tu recommets pour reproduire la même erreur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour que ce Hetz Hadat ne soit pas une erreur, alors qu'il est cool au tov? Ils auraient dû d'abord consommer du Hetz Chaim. Ça veut dire que, qu'est-ce que leur dit Hachem? De tous les arbres, parce qu'il y a un arbre en lui qui comprend tous les autres. Tochal, mange-le. Donc, quel ordre Dieu leur avait donné de manger quel arbre dans l'absolu? L'arbre de la vie. Mais Hetz Hadat Tovara, l'otochal, ne mange pas celui-là. Le problème qu'il y a, les ma'adavardomé, c'est comme le lait et la viande. Si tu manges d'abord du lait, tu pourras manger la viande. Mais ne mange pas de la viande pour après manger du lait. Ça va pas le faire. C'est là. Donc, où est-ce qu'aujourd'hui on reproduit cette même erreur? Pourquoi est-ce que les parents ont peur d'envoyer les enfants dans le Talmud Torah? Le Talmud Torah, c'est le Tzraïm. Là-bas, on y apprend la Torah. Et le Hetz Hadat, c'est la connaissance. La physique, la science, la médecine, les mathématiques, les conjugaisons, la géographie, l'immensité de l'inconnu au niveau de la connaissance. Je veux connaître. Est-ce que Dieu veut que l'on connaisse? Oui. Dieu, il veut qu'on connaisse. C'est Nehemar, la da'at et Hashem. Tu dois savoir. Et tout est inclus dans les traits. Non. Oh, il a fait merde. C'est excellent ce que tu viens de dire. Tout est inclus dans le Etzraïm. Si tu avais raison, Dieu n'aurait pas créé le Hetz Hadat. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire. C'est que lui, il dit, mais attends, tout est inclus là-bas. Non, il y a eu deux arbres. Si Dieu, il a dit, ça c'est l'un et ça c'est l'autre, c'est que l'un est le complément de l'autre. Je vais donner juste un petit exemple. Quand je te regarde, je vois une personne ou deux personnes. On ne va pas être schizophrène, je vais te répondre tout de suite. Je vois deux personnes. Je vois un corps, qu'on va appeler Yitzhak, et il y a un mec qui me regarde à l'intérieur, qui parle, qui agit, qui s'appelle l'âme de Yitzhak. C'est le Etzraïm et le Hetz Hadat. C'est-à-dire que toute entité est deux. La seule personne qui ne soit pas deux, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il y a marqué Yom Echad. Quand Dieu, lui, intervient, c'est automatiquement l'unité. Dieu est unique. Dieu est un. Hashem Echad. C'est ce qu'on dit dans Kirat Shema. Mais quand il s'agit de nous, qu'il l'otov à Adam, on ne peut pas être seul. Donc, quand tu viens et que tu proposes la vie à l'homme, il y a toujours deux. C'est pour ça qu'il faut papa et maman. Et non pas comme certains indigents, papa ou maman, chas v'shalom. Il va comprendre pourquoi le Sadat est si important. Mais la vraie raison est qu'il faudrait d'abord mettre nos enfants dans le Etzraïm, qu'ils mangent d'abord du Etzraïm dans un Talmud Torah, et seulement, à quel âge a été créé Adam Arishon? Quand Dieu il l'a façonné, quel âge il avait? 20 ans. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait à 20 ans? Il est parti directement manger du Hetz Hadat. Marianne, je vais expliquer pourquoi. Quoi qu'il y a tellement de... On pourrait passer des heures au pourquoi de sa faute. Pourquoi il a mangé de cet arbre-là. Mais pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire, c'est que le Hetz Hadat en lui-même
fait partie d'une des portes de la connaissance de connaître Dieu. Mais Adam Arishon, il veut connaître Dieu. Dieu le met en garde. Il dit, commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur. Et je le répète une fois de plus pour ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui mettent leurs enfants dans des écoles laïques pour avoir la connaissance de ce qu'on appelle le chol, ouais, sont des gens qui commencent et qui recommencent bidiouk la même faute qu'Adam Rishon a fait. Ils mettent leurs enfants dans quoi? Je veux qu'ils apprennent un métier, je veux qu'ils aient la connaissance. Non, non. Dieu dit d'abord le Etzraïm, d'abord le Talmud Torah. Et qu'est-ce qu'a dit le rabbi? À quel âge on peut apprendre un métier? Le rabbi. À 20 ans. Pourquoi à 20 ans? Il dit comme Adam Rishon. Quand il a façonné Hachem, il a créé un homme de 20 ans. De l'Okashur. On est juste un instant parce que vous êtes deux. Si la Torah, ça représente, si le Etzraïm, il représente la Torah, ça veut dire que la Torah n'inclut pas tout. Alors qu'on sait que la Torah est une et qu'elle. Enfin, moi je croyais, en tout cas savoir que ça incluait tout. Je voudrais te poser une question. Quand tu commandes un steak, le principal c'est le steak. Mais pour qu'il ait du goût, qu'est-ce que tu lui rajoutes? Des épices. Considère le steak comme étant le Etzraïm et l'épice comme étant le Etzadat. Mais si tu manges des épices, on te prend pour un malade. Tu comprends la différence où elle est? C'est où? Ça veut dire que d'abord, tu dois prendre le Etzraïm. Maintenant, je vais vous expliquer de façon très très approfondie. Je suis persuadé que c'est un shiur qui vous plaira particulièrement, monsieur Lee, puisque vous êtes philosophe et prof. Mais pour comprendre le monde de la matière et du da'at, il faut être d'abord un homme de Torah. Parce que quand tu es capable de voir à travers la Torah la connexion divine dans le monde de la matière, tu atteins le summum de la connaissance. Je répète, quand tu es capable d'avoir les yeux dans la Torah, d'être un homme de Torah, et ensuite de te tourner vers le monde physique, comme par exemple, prenons Ibn Shapruta ou le Rambam ou Ibn Ezra, qui était médecin, d'accord? Bien, tout de suite, tu verras que les sultans du monde entier se sont disputés pour les avoir. Parce qu'ils ont la médecine absolue dans les mains. Ils ont la médecine de l'âme et la médecine du corps. Donc, quand tu soignes quelqu'un, ils ont tous les secrets dans les mains. Une fois, quelqu'un est parti voir j'ai oublié son nom, un très grand sadique, et il lui a dit, j'ai tel et tel problème dans tel et tel doigt. Il lui a regardé son doigt, il lui a dit, mets-le dans le tel produit, et puis prends ces deux doigts, mets de la tzedaka avec tous les jours. Combien de temps? Il lui a dit pendant 7 jours. Venez vous trapper. Il faut avoir les deux. Le Etzraïm, il a quelque chose en lui. Le Etzadat, il a quelque chose en lui. Les deux ensemble forment l'entité. Tout comme il y a l'âme dans le corps. Une âme sans corps n'a pas de but. Un corps sans âme ne vit pas. Le da'at sans la vie ne sert à rien. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous voyez dans la Torah et les Toldot Sefer Adam, voici le nom de la personne. Le but c'est quoi? C'est quand même incroyable. C'est la collection du nom. C'est-à-dire que le but essentiel de notre existence, c'est de faire un nom à Dieu. Et Dieu, dans son salaire incommensurable et sa bonté sans limite, nous fait un nom quand on part de ce monde. Aujourd'hui, nous fêtons juste la Iloula de Rabbi Yitzhak de Berditchev, d'Ougma, ou du Khatam Sofer, qui ont vécu il y a plus de 2 siècles. D'accord? Ils ont fait un nom à Dieu, Dieu lui prend un nom. Tout à l'heure, je vous ai expliqué quelque chose d'important. Les Chachamim, quand ils écrivaient la Torah, ils avaient la Torah en eux, le Etzraïm, et sur quoi ils écrivaient? Sur des livres. Des livres. Et les livres viennent de quoi? Du Etzadat. C'est exactement ce que veut Hachem. Prends la plume du Etzraïm et écris-le sur le Etzadat. Ce qui fait que quand tu inclus les deux, automatiquement tu as la vie. Le seul problème qu'on a, c'est que le Etzadat et l'Etzraïm se différencient de façon différente. Alors juste fini. C'est pour ça que le mot Shem en hébreu, Shem ça s'écrit comment? Shin, Mem. Shin c'est combien? Mem, 40. Il a fait Meod. Sefer, Samer, P, 80, Resh, 340. Shem, Gematria, Sefer. C'est-à-dire que quand tu es capable d'avoir un nom, vous voyez, Toldot, Adam, d'accord, on parle du livre de la vie, quelqu'un qui est capable d'avoir un bon nom, c'est quelqu'un qui mérite un livre. Donc, quand tu as tenu la vie, quand tu as mangé d'abord du Etzraïm, alors tu peux aller manger le Etzadat. C'est le but de ce monde. Et la reine, il y a une grande différence. C'est-à-dire que le fait de décortiquer la vie, ça se divise dans d'autres dimensions, je vais vous dire ça tout de suite, c'est que il y a plusieurs degrés d'études et niveaux d'études. Alors très brièvement, parce que c'est un peu compliqué tout ça, je voudrais revenir sur ce qui a été dit au début du cours hier. À propos du Or Haganouz, Vayehi Or, cette fameuse lumière du premier jour, et puis le 4e jour, nous avons le soleil et la lune. D'accord? Donc nous avons une lumière du premier jour, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi la lumière du premier jour?
Tu dis ça à quelqu'un en général, tu dis le Or Aganouz. On l'aurait appelé chaussette, la ninette, c'était pareil. Mazé le Or Aganouz, la lumière cachée. C'est secret. Mazé le Or Aganouz. Mazé Or Aganouz. Moi, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, envoyez-moi un feuillet avec des références. Je suis très intéressé de c'est quoi le Or Aganouz. C'est une lumière. Ce qu'on sait, c'est que c'est une lumière. Voilà. Or. C'est là. Et Dieu, pourquoi on dit Ganouz? Parce qu'il a Ganaz Oto, il a caché. Dans où est-ce qu'il a caché? On a vu hier, dans le cours, dans la Torah. D'accord? Mazé, il a Or Ganouz. Il a pris toute la lumière du premier jour, qui est son entité personnelle, et il l'a placée où? Dans la Torah, à l'intérieur des lettres de la Torah. C'est pour ça que le mot Or, en Gematria, c'était combien? Aleph, Vav, Resh. 207. C'est lettre du mot Raz. Resh Zain, qui veut dire razé des razines. Ça veut dire quoi Raz en hébreu? Pam chez Raz en hébreu. Ouais. Ça veut dire les secrets. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a pris la lumière du premier jour et il l'a mis où? À l'intérieur même de la Torah. Ce qui fait que si tu veux trouver la lumière d'Hachem et voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde, parce que cette lumière te permettait, dit Zohar Kadosh, de voir au plus profond de l'horizon, comme l'a dit Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, il a posé la question, il leur a dit, mais c'est quoi la chokhma de la Torah? Il a répondu, Zeu chacham haroet hanolad. Ce que nous offre la Torah, c'est de voir les conséquences de nos vies jusqu'à la fin des temps. Ce qui fait que quand tu as de la Torah dans les yeux, oraita, tu vois la vie, donc tu vois le da'at. Et c'est toute la différence. Maintenant, au niveau du tachles, dans nos jours, en 2017 de l'ère vulgaire, qu'est-ce que le Etzraïm et le Etzadat? C'est pas compliqué. Tout ce qui touche au Raz, c'est-à-dire à la Kabbale, c'est le Etzraïm. Et tout ce qui touche au Etzadat, eh bien, c'est Tovera. Mazé Tovera. Il y en a un, il dit Kacher. L'autre, il dit pas Kacher. Vous savez pas ce que vous racontez dans la Torah? La Gemara, elle vient de quel Etz, d'après vous? Etzadat. Réfléchissez un petit peu. Le Or Haïm, Rabbi Haïm Vital, quand il a écrit l'œuvre de son maître, le Hari Akadosh, il a écrit tous les secrets de la Torah. Comment s'appelle ce livre? Etz Haïm. C'est pas compliqué. C'est pas stam des noms que les gens y mettent, les rabbanim y mettent. Ça s'appelle le Etz Haïm. La différence entre le Etz Haïm, je vous le dis dès maintenant, le Etzadat, comme ça vous l'aurez dans le cœur, c'est automatiquement tout ce qui est Etz Haïm, El Machloket. Ze Emet Absoluti. Tout ce qui est Gemara, Halacha, Agada, tout ce qui est dans le monde de la vie de l'homme au niveau du corps, Mutar ou Asur, Tahor ou Tamé, ça s'appelle le Etzadat. C'est toute la différence entre le Etzraïm et le Etzadat. Le Etzraïm est le Mahloket, lama, qui oumegia la Emet Absoluti qui est Shama Or. Aval. Ici, non, c'est ce que je vais expliquer. Quand par exemple vous avez une Mahloket dans la Gemara, et qu'on n'a pas de réponse, ça finit par quel mot? Teko. Vas-y, Teko. David. Égalité. Parce qu'il est lourd, il me traduit le français, lui. On sait tous c'est quoi Teko. D'ailleurs, Teko, on peut même le dire en français, je crois qu'on l'utilise. Teko, c'est utilisé dans toutes les langues. Peut-être pas en chinois. Teko, peut-être. En tout cas, quoi qu'il advienne, on dit Teko. Mazé Teko. Pourquoi Teko? Eh bien, parce que, je fais une parenthèse, je suis désolé d'être compliqué peut-être ce matin, mais quand on parle de sujet aussi profond, on ne peut pas être simple dans les mots. Donc, je vais essayer de descendre le niveau. Vous vous rappelez de Haman, Hamina Etz. La Gemara pose la question, dit d'où est Haman? Hamina Etz. Quand Haman a voulu reprendre sa place dans l'originalité des choses, de remettre le bien à sa place, Mordechai le pendre. Combien il faisait de Hama son... Hamishim Hama. Pourquoi Hamishim Hama? Parce que nous avons Hamishim Sharibina. D'accord? Et nous, malheureusement, dans le Etzraïm, on a les 50 niveaux de Bina. Mais dans la Gemara, il appartient au Etzadat Tovara. Machaser, Hamishim. Ouais. Donc, comme Chaser Hamishim, on ne peut atteindre que le 49e degré de compréhension. Donc, automatiquement, quand il y a une marloquette et qu'on n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on dit? Teko. Pourquoi on appelle ça Teko? Parce qu'il manque le noun de Hamishim. Et ça devient, Teko devient Tikkun. Quand tu arrives au Hamishim Sharebina, Teko devient Tikkun. Quand le monde sera arrivé au Tikkun final, tu vas mettre Hamashach. D'où toi est-ce que tu sais le Mashiach, ce que les autres n'ont pas été capables de savoir, comme Rabbi Akiva ou Rabbi Tarfon ou Rabbi Eliezer le VV? D'où tu sais? Réponse simple, où il y a Manoun. Il viendra avec le Noun. Et le Noun, c'est quoi? C'est la Meshicha du Etzadat. Pour vous expliquer clairement les choses, c'est un peu compliqué, je m'excuse, je vous demande pardon.
בדיוק. כן. כשנגיע לנון, נגיע לזה. D'où est-ce que vient ce nun maintenant? Ben, le nun, il fait partie des dinim. Man, tzafach, man, mem, nun, sofit. Le nun, selon le Mekoubalim, il vient du fait que le nom d'Hachem, dans son origine de la création vis-à-vis d'Adam et Ève, n'était pas Yudke Vavke. Il était Yudke Yudke. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la faute? Le Etzadat a pris le Yud et il l'a allongé. Et il en a fait un Vav. Le Vav est devenu Nun. Parce qu'il a fait descendre. C'est la transcendance. C'est pour ça que quand tu auras le Tikkun, Dieu, comment il s'appelle? Vaya bayom ha'u Adonai Yeh. Quand tu dis Hachem Yeh, parce que le Vav va reprendre sa place d'origine avant la faute. Et il va devenir Yud. Ça devient Yudke Yudke. C'est là. דברים עמוקים מאוד, אי אפשר עכשיו להסביר את זה על רגל אחד, on ne peut pas expliquer ça en un seul mot, mais juste pour comprendre, maintenant, dans l'origine des choses, qu'est-ce que c'est le Etz Chaim et le Etz Hadat? C'est pour ça que si une personne ne veut pas recommettre la faute d'Adam Arishon, n'envoie surtout pas ton fils dans une école laïque, c'est le Etz Hadat, là-bas on va apprendre la connaissance, la géographie, non, ça c'est la faute. D'abord le Etz Chaim, ensuite le Etz Hadat. Parce que le Etz Hadat, s'il a été mis, c'est pas pour être regardé, c'est pour être mangé. Mais après que tu as mangé le Etz Chaim, d'abord Torah. Adam a été créé jusqu'à l'âge 20 ans, jusqu'à 20 ans, que Torah, netto Torah, rien d'autre. Une fois que c'est fait, va explorer maintenant le Etz Hadat. Parce que Dieu a caché dans le Etz Hadat des connaissances qui sont si grandes que le fait d'avoir écouté bien ce chidouche magnifique, c'est que le fait d'avoir écouté et étudié le Etz Chaim te montrera que le Etz Hadat Tov Vara sont aussi bons que le Etz Chaim. Tandis que si chas v'shalom, tu vas voir le Etz Chaim, le Etz Hadat, sans avoir mangé du Etz Chaim, tu verras le mal et le bien faire deux entités différentes. C'est pour ça, et c'est pas Minastam, je vais finir avec ça avec ta permission, que juste avant d'arriver à Bereshit, juste avant d'arriver à Bereshit, on est passé par le fait de Kippour. Alors, Kippour, Yom à Kippourim. Yom Yotzim Minaklal. Vous savez pourquoi on appelle Kippourim? Purim. Là-bas, pourquoi on dit Kippourim? C'est un remèze de Aman et Mordechai, le bien et le mal. C'est là. Le bien et le mal. Maintenant, où est-ce qu'on a le bien et le mal le jour de Kippour? Question rapide, tout le monde doit répondre rapidement. Oh, bravo, j'ai eu peur. D'accord? C'est les boukim. C'est un jeu de mots. Boukim, ça veut dire des livres de façon relou. C'est les boucs, d'accord? C'est Ir. C'est Ir. Alors, il y en a un qui va où? C'est Ir Lachem et c'est Ir la Azazel. Les autres racontent quelque chose de Me'ad Ma'anien. Les Chachamim nous disent, quand on emmenait le Seir Lachem, et le Seir de la Azazel, celui qui allait être jeté chez les démons, Midgalgal, tu sais, dans le vire, dans le Vadi, comme ça, il avait même pas, la Mishnah nous dit dans Masechet Yoma, il avait même pas le temps d'arriver en bas, qu'il était déjà, il était déchiqueté par les démons. Et les Chachamim nous disent que le bouc, qui n'avait pas de chaussures, j'aime bien mes blagues. Le matin à 8h, je vous défie de trouver des blagues comme ça, Nahal Bouk. Non, mais le bouc qui allait à la Azazel, il se mettait à pleurer. Il fallait que celui qui l'emmène lui parle. Les sages disent pourquoi il pleurait. Vous savez que quand on emmenait un animal au Misbéach, il est interdit à l'Pi Halakha de prendre un animal qui ne veut pas monter sur Misbéach. Tu rentrais dans les troupeaux, par exemple. Tu prends un mouton. Tu lui dis Arshav Nakri Vechad Mikem. S'il ne vient pas de lui-même, assure la kachatoto. Tu ne peux pas le prendre. Quand on emmenait les boucs, ça sortait blanc, on emmenait la chaîne, comment il y allait le bouc? Il faisait le beau. C'est moi. Je vais crever en l'honneur d'Hachem, je vais mourir en l'honneur d'Hachem. Mais c'est Srout Yeshli. L'autre qui partait avec le ruban rouge, qui avait les boules, Haya Boché. Les sages, ils nous disent que l'âme animale, le Nefesh Abémi, Haya Margish B'Kedushat Hashem. Il sentait la Kedushat Hashem. Comme on le raconte à propos du Chafetz Chaim, du Baal Shem Tov, quand il priait, ça beau des doutes dans la forêt. Tous les animaux venaient autour de lui et se mettaient sur deux pattes, comme si ils voulaient monter une échelle spirituelle pour atteindre la Dvekud de Bachem. Extraordinaire. Aya Omer Pashut Meod, le Kohen, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, Titnachem Belibecha. Tu peux te consoler dans ton cœur. Pourquoi? Il dit, Omnam, c'est vrai, tu vas être jeté chez les démons. Avalata mechaper al kol am Israël. Vepitom aya olech, sa mère. Alors à partir de ce moment-là, il y allait sa mère. C'est la même façon. Kippourim, tu as deux Etz. Tu as le Etz Chaim, le blanc, et tu as le Tzadat, le rouge. Celui-là, il est jeté pourquoi? Sfekot Chataim.
alors celui-là, il est renvoyé. Mais qui faisait la kapara? Celui qui montait sur la Shem ou celui qui était envoyé à Azazel? Sour Mera va à Setov. D'abord, il faut envoyer celui-là à Azazel, après on va emmener celui-là sur Misber. Sour Mera, éloigne-toi du mal, va à Setov. Il n'y a pas de Tov si tu ne t'es pas éloigné du mal. Donc les deux servent Hachem. La reine Kippourim, Kemopurim, qui est celui qui a fait faire tchouva à tout le peuple d'Israël, Mordechai, non messieurs, Aman, Lama, qui a ram, Shemesh et Atov. Et pour pouvoir le voir, ça, il faut de la lumière dans les yeux. Et qui est celui qui a de la lumière? Celui qui a étudié le Etzraïm. Il faut Ganaz, Akadosh Baruch Hu, et Taora Ganouz, Betorah Torah. La reine, si tu veux que tes enfants, l'Atid Lavo, ils voient le mal, les douleurs de la vie, avec un sourire, Gamzo Levato, ouais, si tu veux qu'ils voient la vie avec le sourire, il faut d'abord que leurs yeux soient dans la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, la plus grande erreur qui a fait fauter Chava. Car le fruit était beau à ses yeux. Quelle a été l'erreur? Elle n'a pas mis ses yeux dans la Torah. Si elle avait mis ses yeux dans la Torah, au début elle était assujettie comme l'homme au mitzvot. Si elle avait mis les yeux dans la Torah, elle aurait vu la vie dans le Hetzadat et non pas la curiosité. Vous savez là. Maintenant, question pour un champion. Vous êtes nombreux grâce à Dieu. Je voudrais vous poser une question tout rapide, en commençant par toi, mon cher et tendre ami, Rabbi Asher Cohen. Adam Arishon, d'après vous, pourquoi a-t-il... Bon, on a vu hier qu'il s'est fait fracasser par sa femme, on l'a dit, on l'a redit, on va pas revenir dessus, regardez le Baal HaTurim. Elle lui a dit, bouffe, tu veux pas, je t'éclate les dents. Elle lui a mis une claque dans la tronche, elle a pris les branches, elle lui a cassé sur la tête, tu vas manger du Etz Hadaat, je ne mourrai pas seul. Il lui a dit, écoute, je peux plus, Ishmouké, il a créé le premier centre d'hommes battus, Adam Arishon le pauvre, et il a mangé de l'arbre de... Mais dans l'absolu. Pourquoi Adam Arishon, il a mangé du Etz Hadaat? Pourquoi il y a eu cette tava? Dieu te dit, mange pas. Tu viens d'être créé par Dieu, tu es tout frais quand même. Donc pourquoi il a renvoyé du Gan Eden, on l'expliquait. Pour ne pas qu'il mange Etzraïm, et là, il n'y aurait plus de mort, il aurait vécu toute sa vie. C'est marqué dans la Torah. Shema yochel me'etz hachaim, ve'garashut me Gan Eden. Il ne faut pas qu'il vive, puisque le tikkun maintenant, c'est la mort. Donc tu dois. Ok. Mais maintenant, pourquoi lui, il a voulu manger du Etz Hadaat? Il y a à peu près 600 000 réponses à cette question. Alors, je vous demande chacun une réponse. Il a pas mangé du pain de la honte, je vais sortir. Excellente réponse, une des plus connues d'ailleurs du Talmud. Il ne voulait pas manger du pain de la honte, il a été créé gratuit, il était au-dessus des anges, il ne voyait pas pourquoi il serait le dirigeant d'une chose. Donc, descendre pour monter de soi-même. Excellente réponse d'Asher Cohen. À côté. Est-ce que j'écoute le Rav ou ma femme? Oh, très intéressant ce que tu viens de dire, ça fait partie des tikkunim. Des fois, est-ce qu'on doit écouter sa femme ou son Rav? Réponse? Moi j'ai très confiance en ma femme et au Rav. Non mais attends, je suis pas Mireille Dumas, tu vas pas me raconter ta vie. Non, mais... Le mec il me dit, moi j'ai confiance en ma femme par contre. Non, Elle s'appelle Sarah? Non, elle s'appelle Léa. C'est pas grave. Alors, donc toi tu dis, c'est intéressant ce qu'il dit. Vous savez pourquoi c'est intéressant? Ta réponse n'est pas bête du tout. Parce que les Chachamim nous enseignent le nom du Zohar. Si je me rappelle bien la référence, c'est le Zohar. Parce que je vous parle comme ça, mais c'est pas du tout le cours qui était prévu ce matin. Je devais faire du Péléoët. J'ai même pas fait un mot du Péléoët. Je suis parti sur des délires un peu personnels. Ce qui paraît, c'est les meilleurs cours. Mais effectivement, on reprochera à Adam d'avoir écouté sa femme. D'accord? Et quand est-ce que se répara ce tikkun? On n'a pas le temps avec Abraham et Sarah. Sarah est la réincarnation de Chava, et Adam et Abraham est la réincarnation d'Adam Arishon. Quand Sarah lui dit Garesh et Bena et Ama et Bena, qu'est-ce qu'il fait Abraham? C'est bon, chaque fois qu'on a écouté une femme, ça nous a coûté cher. Il vient maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il dit non, Shema Bekol Sarah. C'est un chidouche. C'est un chidouche. On dit qu'un homme qui va derrière sa femme, un homme qui écoute sa femme, on dit de lui en général c'est un Maharet. Lorsqu'on apprend ça, c'est marqué dans le 13e chapitre de Shoftim. Vayelech manoach acharei ishto. Quand un homme il va après sa femme, c'est que c'est pas un homme. Et d'ailleurs, sachez qu'au niveau psychologique, une femme ne supporte pas un homme qui fait tout ce qu'elle dit. Elle a besoin d'une femme prendre l'initiative, soit l'homme. Tu comprends? Donc, il y a eu cette faille, on va dire, dans l'histoire où Ève a été dure, même si c'est une grande sadékette et que moi-même je le dis à voix haute, je n'ai pas la bouche assez propre pour parler d'une sadékette aussi merveilleuse qu'elle, et belle qu'elle, et magnifique comme elle, tout ce que tu veux, mais malgré tout, Adam a commis l'erreur de l'avoir écouté, et c'est pour ça que pour éviter cette erreur, au 2e degré, quand Dieu s'adressa aux enfants d'Israël, au Har Sinaï, il ne s'adressera pas aux hommes, mais aux femmes directement, de peur que les hommes écoutent leurs femmes.
Donc, Vatomar, Vatagid, comment c'est marqué là-bas? Vatomar, le Bet Yaakov, Betagel et Bet Israël. D'abord les femmes. Pourquoi? Il dit parce que si je dis à l'homme, après je dis à la femme, et l'homme, là, il écoute sa femme, ça va encore faire une faute, j'ai pas envie. Donc d'abord, je vais parler directement aux femmes, et ensuite, je vais parler directement à l'homme. C'est-à-dire, pour ne pas les charzer à l'autorchet chez Nessa, que Akadoujou a parlé d'abord à l'homme, et après il a parlé, l'homme a parlé à sa femme. Donc, bonne réponse de ta part. Jonathan, qui vient de te marier, justement, pourquoi Adam, d'après toi, il aurait mangé du Etz Hadat? Parce qu'il avait un grand Yetzer Hara. Parce que comme c'était un grand homme, il avait un grand Yetzer Hara. J'aime beaucoup ta réponse. J'aurais voulu dire qu'elle est naze, mais je peux pas. T'entends ce qu'il dit, Yehuda? Ou Omer, Jonathan, il dit parce qu'il avait un grand Yetzer Hara. Je lui dis, c'est ça, il me dit parce qu'il était très grand. Yetzer Hara Gadol Menoso. C'est ça? Écoute, c'est pas mal, je veux pas commenter, c'est pas mal. J'aime bien. Pourquoi c'est pas mal? C'est bien et c'est pas bien. Parce qu'en réalité, c'est là qu'était tout le problème. Est-ce que le Yetzer Hara était en lui? Ben, le Yetzer Hara était à l'extérieur de lui. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est bien et c'est pas bien. C'est vrai dans l'absolu. Qu'est-ce que tu veux dire, Yehuda? לפי מה שאתה הסברת מקודם עם עץ חיים ועץ הדת, אז כשמשיח יבוא, התורה תהיה מבחינת עץ חיים, לא יהיה מחלוקת. כי עד עכשיו היה בית שמאי ובית הלל, כשמשיח יבוא הכל יהיה כבית שמאי, זאת אומרת שאין מחלוקת. אז עתיד לבוא, עתיד להיות מבחינת עץ חיים ולא עץ הדעת טוב ורע. אדם הראשון אמר אם אני לא אוכל מעץ הדעת טוב ורע, מתיקות התורה, שזה פלפול התורה, לא יהיה בעולם. אמר אדם הראשון, אני מעדיף לבוא ולאכול מעץ הדעת ולמות, והעיקר שירד פלפול לעולם, ומשם אומר רבי מאיר, אם אדם מניח תפילין יום אחד, מוכן לו שיהיה רעשו כל יום חייו, ותפילין זה מבחינת טוב ורע. יפה מאוד. אמר אדם הראשון, במיוחד מעץ הדעת. זה התשובה שאני קראתי אתמול דווקא בדיוק את זה. C'est une des réponses que j'ai étudiées hier. יפה מאוד, יהודה טוויטו היקר, רבי יהודה ענה יפה מאוד, תשובה ארוכה. Alors je vais comme la traduire à toute vitesse. Et ça rejoint, derrière Hagav, un peu la thèse du Rav Dessler. Rav Dessler, ce que tu viens de dire, un petit peu, pas complètement, c'est que le Etz Chaim s'est servi sur un plateau. Il n'y a pas de mahloket. Et vous avez remarqué que dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph, comme vous le savez, ou Sanhedrin, ou Kedoshim, peu importe, l'une des questions qu'on va poser à l'homme, c'est Kabataitim la Torah, tu as fixé un temps d'étude. Tu as Tzipita le Yeshua, Slicha, Bemasa Matan, comme on dit, tu as été droit dans tes affaires, tu as attendu la Yeshua, et d'un coup, qu'est-ce qu'on dit? Pilpal Kabatora. Dans le Etz Hadat, ce qui est très curieux, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la confusion du pilpoul. Ça veut dire que décortiquer la Torah, c'est le Etz Hadat, c'est pas le Etz Chaim. Le Etz Chaim, c'est tout ça, il n'y a pas de marloquette là-bas. Servi sur un plateau. Quand tu prends des halachot, par exemple, tous ces livres que vous avez autour de moi, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Comme vous savez, vous allez voir 2 rabbanim pour une question, vous sortez avec 20 réponses. Pirouche Adavar que Adam Arishon s'est intéressé, c'est-à-dire il ne voulait pas le faire, mais on lui a ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, étant donné que moi je n'étais pas présent pendant la création de Ève, il dormait. Comment a été fait la femme? Ce qu'on a expliqué hier dans le Shiur. Pourquoi la femme dit-elle tous les matins Shasani Kirtsono? Car quand l'homme a été créé, Dieu s'est adressé aux anges. Quand il a créé la femme, Dieu s'est adressé à personne qu'à lui-même. C'est pour ça que la femme est la plus grande représentante de Dieu. Esh Hashem, Isha. C'est là. Mais là, hein? La femme est capable de prendre Me'aïn, Yesh. Tu lui donnes du blé, elle te fait des gâteaux. Tu lui donnes de la farine, elle te fait du pain. Tu lui donnes une goutte puante, elle te fait un enfant. La femme est capable de reproduire de Haïn, de pratiquement rien, quelque chose de grandiose. C'est pour ça que la femme, à elle toute seule, un jour quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, une femme, ça vaut combien d'hommes? Je lui ai dit 10. Je lui ai dit, d'où ça vient ça? Je lui ai dit, nous on a besoin d'être 10 pour prier Dieu, elle toute seule, elle fait un mignal. C'est là. Donc l'homme est chané, c'est très philosophique bien sûr. Et donc, il y avait une volonté d'Adam Arishon d'aller décortiquer la Torah dans le pilpoul, il a fait Maod Amarta, il avait soif de cette étude. Il savait que dans le Etz Hadat se cachait le pilpoul, et pour cela, c'est quoi le pilpoul? C'est quand tu caches les choses. Je vais expliquer clairement. Une fois, le Gaon de Vilna Zatzal était en train d'étudier la Gemara, comme à son habitude, toutes les nuits, jusqu'à ce qu'il soit pris la tête sur une étude. Il n'arrivait pas à comprendre. Qui est venu lui donner la réponse? Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le Gaon de Vilna? Non, surtout pas. Pas
de réponse. Tout le but de mon étude, c'est que moi je trouve la réponse. Le grand devinat, c'est un Nitzot Zadam Rishon. Ah, tu les tchouvot. Teko. Je veux pas Teko, moi. Je veux pas Hachaboua Shlishi. Je veux, par mes propres forces, trouver. Ne viens pas me rendre la lumière avant que je la trouve moi-même. C'est pour ça que le but de notre existence est de retrouver la lumière. La recherche de cette lumière à travers le Tzadat Toba. Autre explication, comme il est tard et que je dois partir. C'était entre le bien et le mal. Étant donné que Abba fait le mal, il s'est dit je ne risque rien, peut-être que c'est du bien ça. C'est mignon. Donc il a dit ces jeux sans frontières. Bon, Ève, elle a fait le mal, je risque plus rien, je mangeais le bien. D'accord. Il a fait par amour pour sa femme. Tu l'as fait pour Quasimodo, quoi. Tu meurs, je meurs. Il savait que c'était peut-être très important de respecter sa femme. Une fois qu'il a pris une tannée. Meir, il dit, bon, ben, comme il a vu que sa femme, elle avait changé de tronche parce qu'après tout de suite la faute, eh bien, le visage est tombé un petit peu. Donc il dit, bon, allez, t'as changé, je vais changer aussi, on sera habillés pareil. C'est ça. Non, et aussi, si toi tu dois partir, je pars avec toi. Ben, justement, les textes disent exactement le contraire. Il lui a dit, t'as qu'à crever tout seul. Alors ça, c'est le Nachash qui dit ça. Il voulait ressembler à Dieu. Mais vous savez qu'il y a une façon de rejoindre dans les sphirotes, on le voit. Adam, c'est quelle sphira? On n'a pas le temps, c'est la Chochma. Et Ève, c'est quelle sphira? La Bina. Pour que la Chochma et la Bina puissent se retrouver, quel est le lieu du rendez-vous? Bonne réponse. Quand tu fais une sphira, tu as Chochma et Bina. Vous regarderez même dans les dessins sur la Kabbale, pour qu'ils puissent briller et se rencontrer, partager leurs connaissances, ils ont besoin d'un point de rendez-vous. Ça s'appelle le Da'at. Adam Arishon devait connaître sa femme. Et donc connaître sa femme, il faut un point de rendez-vous. Ça s'appelle le Da'at. Adam Arishon, pour pouvoir s'impliquer dans le Etz Chaim, a été pressé de connaître sa femme, donc de venir relattre sa Da'at. Pourquoi? Vous pouvez le comprendre encore aujourd'hui. Un homme, tant qu'il n'est pas marié, il vit sans Torah. Ben, ma putain, il vit avec la Torah, et il étudie la Torah. Il dit non. Il a besoin de la bina de sa femme pour mieux comprendre la Torah. Donc Adam Arishon, en réalité, s'est empressé d'aller manger du Etz Chaim, mais il a commis l'erreur de manger le Etz Hadat juste avant, prétestant qu'en réalité, pour avoir l'élan suffisant, mental, de pouvoir étudier la Torah à un haut degré, il faut être d'abord marié. La reine Katour Veyada et Tishto. Et il a connu sa femme. C'est là. Tous ces temps-là se sont passés pendant la faute. Car la faute originelle, vous avez bien compris qu'on parle d'une union intime entre Adam et Ève. Le problème, c'est qu'il y a juste le Nachash au milieu. C'est là. Et tout ça, ça a engendré la faute. Et je finirai juste avec le Maran à Ben Ishraï. Puisque le Midrash nous raconte quelque chose de très beau. Nous enseigne le Ben Ishraï. Morenu verabenu ateret roshenu v'tifachnenu Rabbi Yosef Chaim. Chacham Yosef. Il donne une très 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 belle explication. Il dit, si tu reviens dans l'origine des choses, il faut rendre compte que chaque fois que sortait un rod c'est un serpent, il sortait de son nid et il piquait. Je ne me rappelle plus si c'est Rabbi Hanina ben Dossa ou Rabbi Yoshua ben Hanania. Je ne me rappelle plus un des deux, peu importe. Il me semble que c'est Rabbi Hanina ben Dossa aussi. Quand il passait là-bas, dans ce village, on lui disait, fais attention, est-ce que tu peux nous sauver? Il dit Makara, il dit voilà, chaque fois qu'on passe près de ce chemin, il y a un harod, une espèce de serpent extrêmement venimeux qui sort et qui nous pique. Et il dit, il a créé beaucoup de morts. Il a fait beaucoup de morts dans notre ville. Qu'est-ce que fait Rabbi Hanina ben Dossa? Il va là-bas, il introduit sa jambe, sort sa jambe, et on voit le serpent mort, les crochets plantés dans son mollet. Il prend le serpent, il dit à tout le monde, ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute. Lo anachash memit et la achet. N'ayant pas de faute sur moi, son venin n'a aucune incidence. Au Ben Ishraï d'intervenir sur cette Gemara, il dit quelque chose de très beau. Takshiv Yehuda. Il dit quelque chose de très beau, Ben Ishraï. Il dit, si tu reviens dans ce qui a marqué dans les Chachamim, quand le Nachash est venu, il n'était pas seul.
il était chevauché par le Satan. C'est-à-dire que le Satan, qui a été créé le 2e jour de la création, a dû chevaucher le serpent qui a été créé le 5e jour de la création. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils sont venus ensemble voir Ève et ensemble voir Adam Arishon. Le Ben Ishraï dit, et tu comprendras ce qu'a dit Rabbi Chanina ben Dossa, Lo anachash memit, et la achet. Si tu prends les lettres du mot Satan qui survoche le Nachash. On va prendre les lettres. Shin, au-dessus du Nun. On passe à l'autre extrémité. 3 lettres. Satan, Shin, Tet et Nun. En bas, ou en haut si vous préférez, au-dessus, on a Nachash, Nun, Het et Shin. Ça me fait quoi de deux côtés? Shin, Nun, Nun, Shin. Ça veut dire quoi ça? Shen. Combien il y en a dedans? Shen. 2. Shin, Nun, Nun, Shin. Dit Ben Ishraï. Au milieu, qu'est-ce qui reste? Chet, tête. Chet, faute. Ce n'est pas le Nachash qui tue, mais ce qui vient au centre. Si tu as une faute chez toi, alors son venin, il te tue. C'est Mashuasa. La reine d'Inkra, Chet, Etz, Adat, Tov, Vara. La faute. Tu comprends? Au niveau du palais, tu n'as pas compris? Ben, si tu prends les lettres du mot l'un sur l'autre, juxtaposé, tu verras que ça fait Shen, Shen, et au milieu, Chet. Quand tu prends un serpent, de l'origine, combien il a dedans le serpent? 2. Il a 2 crochets. Du milieu du palais vient le venin qui part dans les 2 tuyaux du crochet. Et il l'introduit dans le sang de l'homme. Comme ça, dit Maran Mishra. Il dit pourquoi le serpent a été créé comme ça? Il dit parce qu'il est la continuité de la faute originelle, et c'est pour ça que les serpents ont souvent été utilisés, comme le dit la Chevra Kedisha de Rabbi Shimon Berucha, Rajbi Akadosh, pour mettre à mort les gens. Quand les serpents, ils tuent. Rabbi Chanan ben Dossa, il dit lo anachash memit el achet. Celui qui n'a pas de faute dans son sang, aucun venin au monde ne peut le nuire. Hein? De quoi? Le serpent est le symbole du remède, mais pas. Non. Oh, là c'est une meilleure réponse. Le serpent, dans son origine, n'était pas du tout l'antidote de la refoua, mais depuis que Moshe a pris le serpent d'airain, qui est sur un bâton avec exactement le symbole qu'on voit dans les pharmacies, d'où est-ce qu'ils ont sorti ça, ce symbole? Sachez que ça vient de la Torah. C'est le fameux serpent d'airain. Et tout comme la vie a besoin de vie pour vivre, il faut des fois savoir que la mort apporte aussi la vie. C'est-à-dire que le symbole qui donne la refoua shlema, c'est le serpent, au niveau pharmaceutique. Surtout qu'au niveau maintenant du Etz Hadaat, si vous observez les médicaments, les antibiotiques que vous prenez, ils sont très souvent à base de venin de serpent. La question que je voulais poser, là, oui. Pourquoi il y a le verbe achol, c'est le verbe manger qui est utilisé par rapport à la connaissance. Mais la vie de la connaissance, c'est par rapport à la modification, à l'acte de manger. C'est quoi la question? Pourquoi c'est utilisé le mot achol? Manger? Non, manger. L'arbre. Et la vue. D'abord le voir, on l'avait dit tout à l'heure. C'est la vue, ça suffit. Quand on lit, c'est vrai qu'on dit dévorer un livre, c'est des métaphores. Il faut dire qu'on a mangé quelque chose, une connaissance. Mais tu as remarqué que quand on lit un livre, on dit je l'ai mangé en 2 jours. Ça veut dire qu'il y a une différence. Qu'est-ce que ça veut dire le mot je l'ai mangé? Qu'est-ce que ça veut dire je l'ai lu? Quand tu viens et que tu dis j'ai lu un livre, la connotation peut très bien dire bon, j'ai lu ton livre. Il est naze. Mais quand tu dis je l'ai mangé en 2 jours, tu exprimes par là quelque chose d'exquis. Parce que manger un livre veut dire j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Donc le fait de dire qu'ils ont mangé du Etz Hadaat, ça ne veut pas simplement dire qu'il était extérieur, car la vue reste toujours extérieure, on n'inclut pas en nous. Tandis que la nourriture, c'est introduire en nous quelque chose, de digérer quelque chose. Et donc, quand tu viens et que tu accomplis cette situation, eh bien, tu viens manger du Etz Hadaat. Maintenant, tu regarderas et tu constateras que la première chose que fait un Tinoc quand il vient au monde, c'est de manger. D'accord? Que toutes nos fêtes sont accompagnées de repas. D'accord? Que les Chachamim disent comment tu détectes un Talmid Chacham ou pas, c'est ni quand il prie, ni quand il étudie, ni quand il fait des Dvar Torah, c'est quand il mange. C'est au repas que tu vois. Quand tu me regardes, tu me fais ça à toi. Mais non, moi je lis une tzotzot, puis j'adore le flan, ça n'a rien à voir. Oh là là. Hein? Moi j'aime la dame chaude, j'aime le flan, je suis un bon mangeur et un bon kiffeur. Voilà, et je fais ce que je veux en plus, Yatik.
Azé Perouche Davar Sheniske Bezrat Hashem, de vivre cette Torah-là. Et juste pour finir, pour répondre à ta question, Lo ala lechem levado, Adam, et là, comme Zimipiv. L'homme ne vit pas que sur sa nourriture, sur son pain qu'il introduit, mais sur ce qui sort de sa bouche. Car Baruch Hashem, le Etz Chaim et le Etz Hadat ne sont que de bons conseils à l'homme pour pouvoir acquérir la connaissance de vivre sa Torah. Je voudrais juste finir avec quelque chose de très important. C'est que, je vous l'ai dit pendant la fête de Hoshana Rabbah, le plus haut degré qu'on puisse atteindre dans ce monde, c'est de servir Dieu parce que Dieu l'a dit, c'est tout. C'est tout. Alors dans ce cas-là, si le plus haut degré que je puisse atteindre dans ma vie, c'est de faire les choses parce que Jacques a dit, ok? Dieu a dit, tu fais. Pourquoi? Je veux même pas savoir. Dieu, tu l'as dit, je fais. Alors de quel droit se sont permis les Talmidei Chachamim de nous apporter tellement de raisons pour les événements que nous vivons? Pourquoi y a-t-il tellement le livre Ta'amei HaMitzvot? La raison des mitzvot. Rabbi Aaron Zakai, il a écrit là-bas, chaque mitzvah, à quoi elle correspond, à quoi... Le lait et la viande, c'est midat adin, midat chesed, il ben ishraï. Mais pourquoi tu me donnes des raisons? Eh bien parce que, et contre toute attente, le Etz Chaim nous permet de servir Hachem, mais le Etz Hadat nous permet de le servir dans la joie. C'est-à-dire que la connaissance de pourquoi on fait les choses nous donne plus d'entrain, plus de volonté de servir Hachem parce que tu ne te rends pas compte. Quand quelqu'un met les tefilines, pourquoi tu les mets? Ah, Dieu a dit que je mette ça, je mets ça, moi, allez, donne. Chazak ou Baruch. Mais quand tu viens et que tu dis à une personne que chaque fois que tu fais ici un tour, combien tu fais de tours? 7. Correspondent à quoi? Les 7 sphirotes. Ton bras représente qui? La Akedat Yitzhak, comme tu l'as dit, Midat Adin, c'est pour ça que c'est la main gauche. Yad Decha, Yad Ke'a, dit la Gemara dans Brachot. Ouais. Et que tu commences à comprendre que tu répares à chaque fois que tu fais un tour, Spirat HaChesed, Gevura, Tiferet, et tu sais que tu fais ça. C'est pas grand-chose, mais au moins tu sais pourquoi tu fais ça. Que là tu mets le nom de Shaddai au-dessus de ta tête. Que là tu sais ce que tu fais, ouais, c'est pour qu'on puisse te récupérer. C'est pas Minashtam, ça me fait tout le temps rire de voir l'humour divin dans la connaissance du Etz Hadat. La Gemara nous dit, celui qui met pas les tefilines, eno halek l'olam haba. Et quand un avion se perd dans l'océan ou dans une forêt, qu'est-ce qui nous permet de le retrouver? La petite boîte noire. C'est incroyable de voir l'humour de la connaissance dans le monde. La boîte noire, c'est ce qui permet de repérer un juif dans le monde d'en haut. Celui qui met pas les tefilines, on ne sait pas où il est perdu, celui-là. Il n'a pas la petite boîte noire. Bon, c'est n'importe quoi ce que je dis. C'est peut-être imagé, mais ça reste vrai. Ça veut dire que quand tu as le Etz Chaim, et après que tu as le Etz Hadat, alors tu as des raisons d'être heureux dans le Etz Chaim. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de bien sans mal. Quand tu as eu David Améler, tu avais Doeg Adomi. Quand tu as eu Avraham, tu avais Nimrod. Tu as eu Yitzhak, tu avais Abimelech. Tu as eu Yaakov, tu as eu Esav, tu as eu Lavan. Quand tu as eu Moshe Rabbeinu, tu as eu Pharaon. Quand tu as eu Mordechai, tu as eu Aman. Quand tu as eu Zé Keneged Zé Hashem. Pourquoi? Parce que tu ne peux vivre la lumière que quand tu peux la comparer à l'obscurité. C'est-à-dire que le oui, le non, le bien et le mal ne peuvent réellement briller devant toi que quand tu peux les comparer. Sinon, celui qui est né riche, il ne saura jamais c'est quoi être pauvre. Mais s'il a été pauvre et qu'il est devenu riche, il comprendra le pauvre. Donc sa richesse brillera encore plus. Il appréciera le moindre sou. Kol Tov.